Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 23 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, on commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi. Vous le voyez, on s'attend pour aujourd'hui à une salve de statistiques économiques de part et d'autre de l'Atlantique évidemment. Donc on aura bien évidemment une salve de statistiques du côté des États-Unis, du côté du Royaume-Uni tout à l'heure à 10h30. Et bien évidemment on a déjà pris connaissance de quelques statistiques en Allemagne assez décevantes d'ailleurs, idem en zone euro, même son de cloche pour la zone euro. Donc évidemment ce n'est pas positif, surtout que les indices sont principalement focalisés sur les propos de Donald Trump remettant en cause hier la fameuse parenthèse dans la guerre commerciale avec la Chine évoquée dimanche par monsieur Steven Mnuchin. Par ailleurs, le sommet avec Kim Jong-un pourrait complètement être remis en cause. Alors, c'est bien évidemment des données de marché, des annonces qui ont vocation à pénaliser les indices, et pour cause, l'ensemble des indices européens évoluent au moment où je vous parle en territoire négatif. Le DAX perd plus de 1%, le CAC 40 perd lui aussi plus de 1%. On va regarder ça dans un instant. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et regardez un petit peu cette paire qui se casse la figure, passez-moi l'expression, pardon de le dire comme ça, mais c'est quand même le cas de le dire. On évolue désormais sous le seuil des 1,1725 $ pour 1 euro. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le niveau des 1,17 $ est résilient. Donc, les prix ont réussi à rebondir sur le niveau des 1,17 $ dans la mesure où le RSI s'est aplati à l'intérieur de sa zone de survente. J'aurai un biais acheteur sur cet actif et je viserai pourquoi pas dans un premier temps le niveau des 1,1725 et ensuite pourquoi pas le niveau des 1,1740 dans le cadre d'un rebond technique uniquement. Bien évidemment, cela ne change rien à la toile de fond qui est fortement baissière. Le DAX 30, enfin le DAX 30 corrige, et quelle correction. Nous, les prix évoluaient à l'intérieur d'un canal ascendant, donc canal ascendant qu'on a déjà identifié hier. J'évoquais hier les problématiques relatives à la volatilité. Je n'ai pas manqué aujourd'hui de vous apporter mes graphiques au 18 mai, bien évidemment. Donc, ce propos est bien évidemment dédié aux membres du live trading, donc on reviendra sur cette thématique tout à l'heure. Donc, ce qu'on a ici, c'est que on a des prix qui évoluent en tendance baissière. On est capé par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. De mon point de vue, c'est baissier et ça le restera jusqu'au niveau des 12 970 points. 12 970 points, pardon. Le gold qui lui aussi évolue en tendance haussière, donc forcément, pour le coup, on peut quand même dire qu'on est dans une logique fly to quality. Alors, on a retrouvé quelques couleurs sur le gold, toute proportion gardée, puisque nous évoluons sous le seuil des 1295 $ l'once, sous le seuil symbolique des 1300 $ l'once. Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, je n'aurai pas froid aux yeux et j'aurai bien évidemment un biais acheteur sur le gold et je viserai dans un premier temps le niveau des 1295 et ensuite, si on arrive à se stabiliser autour de ce niveau, je viserai pourquoi pas le niveau des 1300 $ l'once. Le pétrole et le WTI surtout. Donc le WTI qui perd un peu de terrain, donc on le voit ici. Alors c'est vrai que la toile de fond géopolitique est quand même assez favorable. Je vous renvoie à l'analyse matinale publiée ce matin et bien évidemment à celle d'hier, puisque je parle de la fameuse réélection de Nicolas Maduro, du contexte en Iran. Enfin voilà, je reviens sur toutes ces thématiques. Alors oui, c'est vrai, on a une géopolitique qui plaide en faveur, une géopolitique qui se dégrade, c'est bien évidemment une géopolitique en faveur des prix du pétrole. Donc là, je parlerai simplement d'une phase de prise de bénéfice. On a quand même perdu 1 $ sur le contrat WTI, ce n'est pas rien. On est passé de 72,80 à 71,80. Pour l'heure, on arrive à se stabiliser au-dessus du seuil des 71,80, mais la question est de savoir pour combien de temps. Si on casse définitivement ce niveau de prix, ce sera direction le niveau des 71,3 $ le baril. Toutefois, on ne peut pas exclure un rebond technique en direction des 72 $ le baril, puisque si on a des stocks aux États-Unis qui ressortent
inférieur aux attentes et qui même idéalement qui se contracte fortement, eh bien ce sera bien évidemment très positif pour les cours du pétrole et particulièrement pour les cours du contrat WTI. L'indice S&P 500. Et voilà. Donc le gap haussier formé hier à l'ouverture des cotations a bel et bien été comblé. Donc comme je le disais hier en live trading, on a toujours des fortes probabilités de combler les gaps. Maintenant, effectivement, il faut évidemment éviter de se tromper sur le timing. Et là, le marché a vraiment basculé à la verticale. Là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai qu'on a été aidé par Donald Trump, on a surtout aussi été aidé par la volatilité. Je reviendrai bien évidemment sur toutes ces thématiques aujourd'hui à 15h15. J'ai bien préparé les graphiques pour aujourd'hui, je ne les ai pas oubliés. Donc ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment le gap haussier a complètement été comblé. Pour l'instant, on bute sur le seuil des 2708 points. Je pense que les cotations sont susceptibles de retrouver aujourd'hui le niveau des 2700 points. En cas de cassure du niveau des 2700 points, attention, nous pourrions clairement nous orienter en direction du niveau des 2680 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui, bien évidemment, perd du terrain. On évolue désormais sous le seuil des 8000 $ pour un Bitcoin. Donc on a une fois de plus cassé un seuil psychologique sur le Bitcoin. Alors maintenant sur le Bitcoin, je pense qu'il est presque inutile de le tracer, et il est inutile de le tracer. Et d'ailleurs, les prix fluctuent à l'intérieur d'un canal descendant, qu'on peut très bien matérialiser ici. La toile de fond est baissière puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je pense ici que les cours du Bitcoin sont susceptibles de rebondir, puisque vous le savez, les canaux baissiers sont cassés par le haut. Et si cassure il y a, évidemment, je pense que nous pourrions retrouver le niveau des 8000 $ pour un Bitcoin à court terme. Dans le meilleur des cas, 7969 $ pour un Bitcoin. Et au mieux, pourquoi pas, 8000 $ pour un Bitcoin. Attention, toutefois en cas de cassure du niveau des 7819 $, attention, je viserai pourquoi pas le seuil des 7600, voire même 7500 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. Donc on reviendra bien évidemment sur toute cette toile de fond relative à la géopolitique, relative à la thématique commerciale qui subsiste entre les États-Unis et la Chine, et surtout sur des données de marché fondamentales que j'aimerais partager avec vous. Donc rendez-vous bien évidemment à 15h15 aujourd'hui. Merci à vous et à tout à l'heure.